Ce que vous allez lire n'est pas une simple histoire. C'est le récit d'un bouleversement qui a marqué à jamais l'une des familles les plus riches d'Amérique. Un homme qui croyait tout posséder découvrit qu'il n'avait, en vérité, rien d'essentiel. Et un petit garçon, qui semblait n'avoir que son innocence pour richesse, portait en lui le pouvoir le plus grand qui soit, celui d'aimer et de prier. C'est l'histoire de David Harrison et du miracle inattendu de la Vierge Marie. David Harrison avait 42 ans et régnait sur un empire colossal, construction, investissement, immeubles de prestige, tout ce qu'il touchait se transformait en or. Sa demeure valait 8 millions de dollars et des voitures de luxe remplissaient son garage. Son compte en banque alignait plus de zéro qu'il n'aurait jamais pu les dépenser. Pourtant, toute cette fortune ne pouvait acheter ce qu'il désirait plus que tout, le bonheur et la santé de sa fille. Veuf depuis 3 ans, David avait perdu Jennifer, la femme de sa vie. De cette union était née Sarah, une fillette aux cheveux d'or et aux yeux d'azur, son trésor le plus précieux, sa raison de se lever chaque matin. La grande maison familiale se dressait sur l'une des avenues les plus prestigieuses de la ville. Construite par le grand-père de David en 1953, elle portait, sur son mur d'enceinte, un détail singulier, une image de la Vierge Marie peinte à la main, offrande de gratitude après une grâce reçue. Des décennies durant, la peinture avait résisté au vent, à la pluie et au soleil brûlant, intacte, presque protégée par une force invisible. Les voisins la respectaient, certains faisaient le signe de croix en passant. Pour David, ce n'était qu'une vieille tradition familiale, jusqu'à ce que tout s'effondre. En mars 2021, l'univers parfait de David se fissura. Sarah, d'ordinaire si vive, se mit à se fatiguer, perdit l'appétit et cessa de jouer. Inquiet, son père l'emmena consulter les meilleurs médecins du pays. Les résultats furent implacables, leucémie à un stade avancé. Le monde de David s'arrêta net. Sa princesse, son unique raison de vivre, était gravement malade. Les mois qui suivirent furent un cauchemar. De cliniques en hôpitaux, de traitements expérimentaux en spécialistes renommés, David dépensa plus de 2 millions de dollars pour tenter de sauver sa fille. Mais chaque rendez-vous apportait la même sentence, la maladie progressait. Les magnifiques cheveux blonds de Sarah tombèrent, son visage s'affina, ses joues pâlirent. La petite fille qui courait autrefois dans le jardin passait désormais ses journées couchée, épuisée. En septembre 2021, les médecins fixèrent un ultimatum, 6 mois d'espérance de vie, peut-être moins. L'homme qui contrôlait tout avec son argent découvrait qu'il existait des choses qu'aucune fortune ne pouvait acheter et la vie de sa fille en faisait partie. Ce que David ignorait, c'est qu'à l'instant même où son existence sombrait, quelqu'un priait déjà pour sa famille. Quelqu'un qu'il ne connaissait même pas. Vous est-il déjà arrivé de penser que certaines rencontres surviennent au moment exact où elles sont nécessaires? Gardez cette idée en tête. Un lundi d'octobre, David était assis dans son bureau du 2e étage, incapable de se concentrer. Dans la chambre voisine, Sarah dormait. Un silence pesant enveloppait la maison. C'est alors qu'en jetant un regard par la fenêtre, il aperçut une scène étrange. Sur le trottoir, juste devant l'image de la Vierge Marie, un petit garçon d'environ 9 ans était agenouillé sur le béton. Ses vêtements étaient simples, ses baskets usées, un sac d'école sur le dos. La tête inclinée, il priait en silence. David observa quelques minutes. Puis le garçon se releva, fit le signe de croix et s'éloigna. Intrigué mais absorbé par ses soucis, David n'y pensa plus. Pourtant, le lendemain à la même heure, l'enfant revint. Puis le surlendemain. Et encore le jour suivant. Chaque après-midi, à 15h30 précise, le petit venait s'agenouiller devant l'image et priait, imperturbable. Le samedi, il pleuvait. David se dit, aujourd'hui, il ne viendra pas, mais à 15h30 exactement, le garçon était là, agenouillé sous la pluie fine, l'eau ruisselant sur son visage, absorbé par sa prière. Quelque chose se fissura dans le cœur de David. Cette foi obstinée, cette discipline silencieuse, il ne l'avait jamais vue, même chez des adultes. Le lundi suivant, il prit une décision. À 15h25, il descendit au portail et se cacha derrière les barreaux. À l'heure dite, l'enfant arriva. De près, il paraissait encore plus petit, le visage angélique, les cheveux bruns en bataille. Ses habits étaient propres mais modestes. Ses lèvres remuaient sans un son, ses mains jointes dans une posture parfaite de prière. Une paix étrange émanait de lui. Après 10 minutes, comme toujours, il se releva. David ouvrit doucement le portail. « Bonjour », dit-il pour ne pas l'effrayer. Le garçon sursauta, ses grands yeux sombres cherchant une échappatoire.
Pardon, monsieur. Je ne faisais rien de mal. Je priais juste. Je peux m'en aller si vous voulez. Cette petite voix tremblante serra le cœur de David. Non, tu ne fais rien de mal. Je suis juste curieux. Comment t'appelles-tu? Tommy, répondit l'enfant, encore méfiant. Moi, c'est David. C'est ma maison. Je t'ai vu venir ici chaque jour. Pourquoi pries-tu devant cette image? Tommy jeta un regard à la Vierge puis à David. Je prie pour une fille, dit-il simplement. Un frisson parcourut David. Quelle fille? Une fille très malade, répondit Tommy. La dame me l'a montrée en rêve. La dame? Oui, la dame en bleu. Elle est venue dans mon rêve, elle m'a montré une petite fille malade et m'a demandé de prier pour elle chaque jour. Le cœur de David battit plus vite. À quoi ressemblait cette fille? Elle avait les cheveux très courts, presque rasés par les médicaments. De très beaux yeux bleus. Elle avait l'air triste. Mais la dame a dit que si je priais tous les jours, elle irait mieux. Le monde de David se mit à tourner. Tommy décrivait Sarah. Mais comment était-ce possible? Cette fille vit-elle dans une grande maison, demanda-t-il d'une voix tremblante. Je crois, répondit Tommy. Dans mon rêve, il y avait un grand jardin avec des fleurs jaunes et un monsieur très triste regardant par la fenêtre. David dut s'appuyer contre le portail. Les fleurs jaunes, c'étaient les marguerites que Jennifer avait plantées et qu'il entretenait en sa mémoire. Et lui, cet homme à la fenêtre, c'était bien lui. Tommy, chuchota David, depuis combien de temps as-tu ces rêves? Depuis la rentrée, environ 3 semaines. La dame a dit que c'était très important de prier tous les jours à la même heure, ici. 3 semaines, exactement le moment où les médecins avaient annoncé que Sarah n'avait plus que 6 mois. Et un petit garçon qu'il ne connaissait pas priait pour elle depuis ce jour-là. Tommy, veux-tu rencontrer cette fille? Le visage de l'enfant s'illumina. C'est ainsi que 2 destins se croisèrent d'une manière que la science ne saurait expliquer. David monta l'escalier le cœur battant. Comment expliquer cela à Sarah? Quand il entra dans sa chambre, elle leva vers lui un regard fatigué mais lumineux. Bonjour, papa. Tu as l'air différent. Il s'est passé quelque chose? David s'assit au bord du lit. Mon amour, il y a en bas un petit garçon qui prie pour toi chaque jour. Pour moi? Mais comment me connaît-il? C'est ça, le plus étrange. Il dit qu'une dame en bleu lui a demandé de prier pour toi. Sarah resta silencieuse, puis esquissa un sourire. Papa, moi aussi je rêve d'une dame en bleu. Elle m'a dit que quelqu'un de très spécial priait pour moi. Un frisson parcourut David. 2 rêves, la même dame. Veux-tu rencontrer ce garçon? Oui, dit-elle en essayant de se lever. Je le veux vraiment. David l'aida à descendre. Dans le jardin, Tommy les attendait nerveusement. Quand Sarah apparut, ils se regardèrent en silence, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Bonjour, dit Sarah timidement. C'est toi Tommy? Bonjour. Tu es la fille de mes rêves. Tu es encore plus jolie que je ne l'imaginais. Sarah rougit. Merci de prier pour moi. J'en ai vraiment besoin. La dame m'a dit que tu étais très courageuse, que tu menais un combat difficile mais que tu n'étais pas seule. David sentit son cœur se serrer. Entre les 2 enfants se tissait un lien mystérieux. À partir de ce jour, Tommy rendit visite à Sarah chaque après-midi. David apprit que le garçon vivait avec sa mère Carole dans une modeste maison à 20 pâtés de maison. Son père les avait abandonnés. Carole cumulait 2 emplois, à la blanchisserie le matin et au restaurant l'après-midi. Chaque jour, Tommy faisait un détour de 40 minutes pour prier pour une inconnue. Pourquoi fais-tu cela, Tommy? Demanda David un jour. Vous savez ce que c'est de se sentir seul au monde, monsieur? Quand on croit que personne ne se soucie de vous? La dame m'a dit que Sarah se sentait comme ça. Ces mots frappèrent David en plein cœur. C'était exactement l'état d'esprit de sa fille, et un enfant de 9 ans l'avait compris mieux que les adultes. Peu à peu, Sarah reprit un peu d'énergie. Elle riait aux blagues de Tommy, rejouait aux cartes, regardait des films avec lui. Parfois, quand elle en avait la force, elle l'accompagnait devant l'image pour prier à 15h30 précise. Pourquoi toujours à la même heure? Demanda-t-elle. La dame a dit que Dieu aime la fidélité même quand on n'en a pas envie. La foi du garçon était pure, simple et pourtant profonde.
David se surprenait à se demander quand, lui, avait perdu ce lien avec le divin. Octobre passa. Novembre arriva. Sarah semblait un peu mieux. David osait espérer. Mais en décembre, le verdict tomba, la maladie avait progressé plus vite que prévu. Le docteur Williams l'appela à part. « Monsieur Harrison, je dois être honnête. L'état de Sarah s'est aggravé. Nous parlons maintenant de semaines, pas de mois. » Le monde de David s'effondra de nouveau. Il décida de ne pas dire à Sarah la gravité de son état, mais les enfants perçoivent plus qu'on ne le croit. « Papa, murmura-t-elle un après-midi, je vais plus mal, n'est-ce pas ?» Il sentit son cœur se briser. « Sarah. C'est bon, papa. Je sais que vous faites tout ce que vous pouvez et que Tommy prie beaucoup. Si c'est le moment d'aller rejoindre maman au ciel, je n'ai pas peur. » David éclata en sanglots. Sa fille de 12 ans faisait preuve d'un courage qu'il n'avait plus. Tommy, présent, lui prit la main. « Souviens-toi de ce que la dame m'a dit dans le premier rêve, ton combat serait dur, mais à la fin, elle s'occuperait de tout. Moi, j'y crois, et toi aussi tu dois y croire. » Sarah sourit faiblement. « J'y crois, Tommy. Je suis juste fatiguée parfois. Alors je me battrai pour toi. Quand tu n'auras plus la force, je prierai encore plus fort. » Et c'est ce qu'il fit. Il tripla ses prières, le matin avant l'école, l'après-midi devant l'image, le soir avant de dormir. David assistait à cette dévotion mêlée de gratitude et de révolte. Où était donc le miracle promis? La veille de Noël, Sarah fit une crise et dut être hospitalisée d'urgence. L'hôpital pour enfants était décoré de guirlandes et de sapins, mais rien de tout cela ne consolait David. Sa fille était branchée à des machines, pâle, respirant avec difficulté. Tommy entra, les yeux embués pour la première fois. « Sarah, je suis là. Tu es venue passer Noël avec moi? » « Bien sûr. Nous sommes toujours ensemble, non ?» David sortit dans le couloir, épuisé, et s'effondra sur une chaise. Carole s'approcha. « David, je sais que vous souffrez, mais vous devez avoir la foi. Tommy est convaincu que Sarah ira mieux. » « La foi? Carole, ma fille est en train de mourir. Ce garçon prie depuis des mois et elle va de plus en plus mal. Où est le miracle? Où est cette Vierge Marie censée tout arranger? » Carole garda le silence un instant. « Parfois, dit-elle doucement, les miracles ne se produisent pas comme on l'attend. Mais ils arrivent toujours au moment juste. » Cette nuit-là, Tommy dormit sur une chaise à côté du lit de Sarah, sa main serrant celle de la fillette même dans son sommeil. David, les yeux ouverts, veilla sur eux. Vers 3 heures du matin, Sarah se réveilla et murmura. « Tommy ?» Le garçon ouvrit aussitôt les yeux. « Je suis là, Sarah. »« Tommy, si je pars au ciel retrouver maman, tu ne seras pas triste, dis. »« Sarah, souviens-toi de ce que la dame m'a dit, tu es spéciale. Tu as une mission sur terre. Tu ne pars pas encore. »« J'en suis sûr. » La suite de l'histoire, le moment du miracle et ses conséquences, viendront comme une aube après la nuit. Mais déjà, au cœur de la douleur, la graine de l'espérance est en train d'éclore. L'histoire de Sarah, de Tommy et du miracle qui a tout changé. « Comment peux-tu en être aussi sûr ?» demanda Sarah d'une voix faible. « Parce qu'elle me l'a dit, » répondit Tommy sans hésitation. « Elle m'a confié que, lorsque tu irais mieux, nous aiderions d'autres enfants malades. Que notre amitié deviendrait un exemple pour beaucoup de gens. Et cela n'est pas encore arrivé. » David, étendu dans un fauteuil à côté du lit, feignant de dormir, sentit son cœur se contracter. L'assurance de ce petit garçon l'ébranlait profondément. Même face à la souffrance de sa meilleure amie, Tommy continuait de croire, sans fléchir. Le matin de Noël, Sarah sembla un peu mieux. Elle réussit à avaler quelques cuillères de soupe et parla davantage. Tommy lui avait apporté un cadeau modeste, mais infiniment précieux, un dessin représentant les 2 enfants priant ensemble devant l'image de la Vierge. « C'est magnifique, Tommy, » murmura Sarah, les yeux embués de larmes. « C'est exactement ce que je ressens quand nous prions, protégés. » David observa la scène, le cœur brisé. Comment cette innocence pouvait-elle encore croire au miracle, quand la réalité médicale se montrait impitoyable? Mais la semaine suivante, le couperet tomba. Le docteur Williams fit venir David dans son bureau. Sa voix grave ne laissait aucun espoir. « Monsieur Harrison, les résultats d'aujourd'hui sont catastrophiques.
la maladie s'est propagée extrêmement vite. Il reste seulement quelques jours. David sortit du bureau comme un fantôme. Quelques jours. Sa fille n'avait plus que quelques jours à vivre. Cet après-midi-là, il aperçut Tommy, agenouillé auprès du lit, priant avec ferveur. Une colère sourde monta en lui. Quand le garçon eut terminé, David l'entraîna dans le couloir. Il se mit à genoux devant lui pour le regarder droit dans les yeux. « Tommy, tu es un enfant spécial. Je sais combien tu aimes Sarah. Mais, elle est très malade. Le docteur a dit qu'elle ne guérira pas. » Tommy secoua la tête avec force. « Non, monsieur David. Les docteurs peuvent se tromper. La dame me l'a promis. » La rage éclata. « Et où est-elle, ta dame? Où est le miracle de la Vierge Marie? Ma fille est en train de mourir et toi, tu continues avec tes histoires. » Les larmes jaillirent des yeux de Tommy. Pas des larmes de peur, mais de douleur en voyant le désespoir de ce père. « Monsieur David, je comprends votre colère. Moi aussi, parfois, je me fâche quand les choses ne se passent pas comme je voudrais. Mais la dame m'a appris une chose, parfois elle nous sauve autrement que nous l'attendons. Parfois elle nous prépare à des choses que nous ne comprenons pas encore. » David resta figé. Ce garçon de 9 ans parlait avec la sagesse d'un vieillard. Son cœur meurtri se calma un instant, remplacé par une étrange admiration. « Et si le miracle n'arrive jamais, Tommy ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Et si Sarah? » « Il viendra, » coupa Tommy, sûr de lui. « Je ne sais pas quand, ni comment, mais il viendra. La dame ne m'a jamais menti. » Cette nuit-là, Sarah demanda à être conduite à la chapelle de l'hôpital. Trop faible pour marcher, elle fut installée dans un fauteuil roulant. « Je veux prier, » dit-elle d'une voix douce. « Remercier pour tout ce que j'ai vécu de beau. Et demander de la force pour vous, quand je ne serai plus là. » David, Carole et Tommy l'accompagnèrent dans le petit sanctuaire au banc de bois et au crucifix modeste. Sarah demanda qu'on la place devant l'autel. « Chère Notre-Dame, » murmura-t-elle, « merci de m'avoir donné le meilleur papa du monde. Merci de m'avoir offert Tommy comme ami. Si ta volonté est que je rejoigne maman, j'accepte. Mais je t'en supplie, prends soin d'eux. Ils vont tellement souffrir de mon absence. » David éclata en sanglots, incapable de se contenir. Tommy s'approcha et lui serra la main. « Monsieur David, » chuchota-t-il, « elle ne dit pas adieu. Elle confie tout à la dame. C'est différent. » Dans cette chapelle silencieuse, David eut comme une révélation. Peut-être que la foi ne consistait pas à obtenir ce que l'on désirait, mais à faire confiance même dans l'incompréhension. Pour la première fois depuis des mois, il s'agenouilla et pria vraiment. Le 2 janvier, Sarah était de retour en soins intensifs. Les machines montraient que ses fonctions vitales s'effondraient. Le docteur Williams parla de quelques heures tout au plus. David tenait la main glacée de sa fille, murmurant. « Je t'aime, ma princesse. Je t'aimerai toujours. » Tommy priait sans relâche de l'autre côté du lit, refusant de se reposer. À 23 heures, le médecin entra, secouant tristement la tête. « Monsieur Harrison, c'est une question de très peu de temps. » À minuit, l'inattendu survint. Sarah ouvrit les yeux, sourit faiblement. « Papa, elle est là. »« Qui, mon amour ?»« La Vierge Marie. Elle se tient juste à côté de Tommy. Elle me sourit. » David, bouleversé, ne voyait rien. Mais Tommy leva les yeux, écarquilla les siens et murmura. « Je la vois aussi. Elle est venue. » David sentit son monde vaciller. Était-ce un délire de sa fille? Mais Sarah poursuivit. Elle dit que le miracle a déjà commencé. Il faut seulement avoir la foi pour le voir. À cet instant, les moniteurs, qui affichaient des signaux faibles depuis des heures, se mirent à se stabiliser. L'infirmière de garde entra précipitamment. « Docteur Williams, venez vite. » Les constantes de Sarah changent complètement. Le médecin vérifia, incrédule, encore et encore. C'est impossible. Son cœur se régularise. Sa tension remonte. Je ne comprends pas. Sarah souriait toujours. Il est temps de dormir maintenant. Quand je me réveillerai, tout sera différent. Elle ferma les yeux, mais cette fois, sa respiration était calme, régulière. Les machines affichaient des signes de vie stable. Tommy se tourna vers David.
Notre-Dame m'a dit quelque chose pour vous. Quoi donc? Demanda David, encore sous le choc. Que ce n'est que le commencement. Que Sarah ira mieux, oui, mais que vous avez une mission immense, beaucoup d'autres enfants auront besoin de votre aide. Le docteur Williams s'interrompit. Monsieur Harrison, il faut refaire immédiatement tous les examens. En 30 ans de médecine, je n'ai jamais vu une telle rémission soudaine. Toute la nuit, une équipe entière s'activa, radio, scanner, analyse sanguine. David errait dans les couloirs, l'esprit en ébullition. Était-ce réel? À l'aube, Williams l'appela. Son visage était livide. Monsieur Harrison, je ne sais pas comment l'expliquer. Les cellules cancéreuses, elles ont disparu. Pas en rémission, pas réduites. Disparues, comme si elles n'avaient jamais existé. Les organes sont parfaitement sains. C'est, médicalement impossible. David sentit ses jambes fléchir. Quand il retourna dans la chambre, Sarah était assise, le visage coloré comme il ne l'avait plus vu depuis des mois. « Papa, le docteur a dit, je suis guéri. Complètement guéri. » Tommy rayonnait. « Je le savais. Je savais que la dame s'occuperait de tout. » David les prit tous deux dans ses bras, pleurant de gratitude, de soulagement, de joie. 3 jours plus tard, Sarah sortit de l'hôpital. Son histoire se répandit comme une traînée de poudre. Médecins, journalistes, curieux voulaient comprendre. David refusa les interviews. Si miracle il y a eu, il appartient à Dieu et à nous seuls. Mais Tommy reçut à nouveau la visite de la dame dans ses rêves. Sarah a guéri pour une raison. Vous devez aider d'autres enfants malades. David réfléchit longtemps, puis alla trouver le garçon. Et si nous créions quelque chose pour les familles qui n'ont pas d'argent pour les soins? Tant d'enfants meurent faute de moyens. Les yeux de Tommy s'illuminèrent. Ce serait merveilleux. On leur donnerait la même chance que Sarah. Ainsi naquit la Fondation Sarah, destinée à financer les traitements d'enfants issus de familles modestes. David transforma une aile de sa demeure en bureau. Sarah et Tommy, après l'école, aidaient à classer les lettres, à visiter les hôpitaux. Sarah enregistra une vidéo bouleversante racontant son histoire et appelant au don. En quelques semaines, le message devint viral. En octobre, la fondation avait déjà soutenu 47 familles. Sarah écrivait personnellement aux enfants malades. Courage, Maria. Je sais que la chimiothérapie fait peur. Moi aussi je suis passé par là. Mais tu es plus forte que tu ne l'imagines. Je crois en toi. Tommy, lui, organisait des jeux pour distraire les enfants hospitalisés. Mais ce qui le marquait le plus, c'étaient les parents. Monsieur David, ce qui est le plus triste, ce ne sont pas les enfants malades. Ils sont incroyablement courageux. Ce sont les parents qui pleurent en silence dans les couloirs, pensant qu'ils doivent toujours être forts. Et si on créait un groupe pour eux? C'est ainsi que naquit le projet Parents Courage, où chaque semaine les familles pouvaient partager leur douleur et leur espoir. En décembre, la fondation organisa une grande fête de Noël dans le manoir des Harrison. Des dizaines d'enfants riaient, certains chauves à cause de la chimio, d'autres dont les cheveux repoussaient timidement. Les parents échangeaient, se soutenaient, se réjouissaient ensemble. David prit sa fille par la main. « Sarah, qu'en penses-tu? Papa, c'est ça, la vraie famille. Pas seulement ceux qui partagent le même sang, mais ceux qui prennent soin les uns des autres. » Tommy arriva, portant un petit garçon dans ses bras. « Monsieur David, savez-vous quel est le plus grand miracle de notre histoire? » Dis-moi, Tommy. C'est le jour où vous avez ouvert votre cœur à moi. Sans cela, rien n'aurait été possible. David les serra tous deux contre lui et comprit qu'il avait raison. Le véritable miracle n'était pas seulement la guérison de Sarah, mais la transformation d'un père riche qui avait accepté d'écouter un enfant pauvre venu frapper à sa porte. Et ainsi, de leur douleur était née une mission, bâtir un réseau d'amour et d'espérance qui, peu à peu, toucherait des vies dans le monde entier.